on change un outil, par exemple un logiciel, combien de temps il va me falloir pour être à l'aise et pour pouvoir utiliser ce logiciel pour travailler? On va avoir une liste de facteurs qui ont été déterminés par le collège dit Golac et qui nous permettent de balayer l'ensemble des conditions de travail, qui permettent d'avoir une grille de lecture commune à tous les chercheurs, à toutes les gens qui font de l'analyse du travail. Donc on a une série de facteurs qu'il faut connaître. Il y a l'intensité et la complexité du travail. L'intensité du travail, c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire pendant le temps que je donne à parce que quand j'ai un contrat de travail, je donne du temps. Et pendant ce temps-là, on me demande de faire un certain nombre de tâches. Et est-ce que j'ai le temps de faire ces tâches ou pas? Est-ce que je déborde en permanence? Est-ce qu'on me demande de faire toujours un peu plus de tâches parce que quand les personnes sont malades, on les remplace plus. Quand les personnes partent à la retraite, on les remplace plus. Quand on fait des changements, il y a des nouvelles tâches qui sont redistribuées un peu partout et les gens doivent se les approprier. Mais est-ce qu'on change un outil, par exemple un logiciel, combien de temps il va me falloir pour être à l'aise et pour pouvoir utiliser ce logiciel pour travailler? Donc l'intensité du travail, la complexité du travail, elle va venir de ce changement permanent, exponentiel, parce que ça va de plus en plus vite, parce qu'il faut soi-disant aller vite pour être rentable. Et donc du coup, l'individu, il a plus le temps. Il court derrière, c'est un peu, film «On achève bien les chevaux» où les gens, ils dansent jusqu'au bout, ils s'essoufflent parce qu'on leur demande toujours plus. Récemment dans une entreprise par exemple, on mesurait le temps de pause des gens alors qu'en fait ils étaient en 5-8 et donc quand on commence sa journée à 5 heures du matin, quand on le fait tous les jours de l'année régulièrement, même si on tourne, il va y avoir au bout d'un moment des impacts sur la santé, sur le métabolisme et du coup, on va avoir de plus en plus de mal à le faire et on a besoin des temps de pause qui vont s'échelonner pendant le temps où on va travailler. On est en train aujourd'hui de comptabiliser le moindre temps de pause de ces salariés pour dire: voilà, vous n'avez pas le droit à plus de temps de pause», alors qu'en fait, ils sont dans une situation qui a un impact sur leur santé, mais on n'en tient pas compte. Donc voilà, la notion d'intensité, de charge de travail et de complexité du travail, parce que faut savoir que le cerveau humain, il est fait pour fonctionner à l'économie d'énergie. On est fait pour avoir des habitudes, pour avoir des automatismes au niveau psychique, cognitif et puis quand on est à l'aise dans un travail, c'est là où on commence un peu à pouvoir s'ouvrir, à faire des choses, à proposer des choses. Mais aujourd'hui, finalement, c'est cette notion de capacité de l'individu. J'ai les capacités pour faire mon travail, mais on ne me laisse plus être capable de le faire. C'est la capacité dont parlaient des économistes d'ailleurs.